kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Ça fait assez longtemps que je vous l'ai pas faite, puisque je vous ai fait un premier numéro il y a un petit moment de ça. Je me souviens plus exactement quand est-ce que je l'ai fait, mais si je me souviens bien, je tournais encore de l'autre côté de ma chambre, enfin là-bas près de la fenêtre, donc ça fait un petit moment. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un zoom sur... Donc je viens vous parler d'une auteure aujourd'hui, et je viens vous parler d'une de mes auteurs chouchoutes pour l'été. Je lis pas beaucoup de ses livres tout au long de l'année, mais l'été j'aime beaucoup en lire un. Donc je viens bien sûr vous parler de Sophie Kinsella. Donc là c'est Lexi Smart à la mémoire qui flanche, mais je vais vous parler donc de tous les livres d'elle que j'ai dans ma bibliothèque ou dans ma palle, mais je crois que dans ma palle il n'y a que celui-là et quelques accros du shopping. Donc mon histoire avec Sophie Kinsella, eh bien elle a commencé avec, je pense, sa saga la plus connue, c'est avec Confection d'une accro du shopping, qui est une de mes séries chouchoutes. Je lis pas beaucoup de chick lit comme ça, mais c'est vrai que quand j'en ai envie, je me tourne souvent vers Sophie Kinsella et vers Confession d'une accro du shopping. Donc pour l'instant, je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Donc vous avez celui-là qui est le premier, l'accro du shopping à Manhattan qui est le deuxième, et l'accro du shopping dit oui, donc le troisième. Ce sont les seuls que j'ai lus pour le moment, mais j'adore. Moi j'aime beaucoup Becky déjà depuis le tome 1. C'est une héroïne très fraîche, très drôle, vraiment très drôle. Elle se met toujours dans des situations rocambolesques, et moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi le film qui a été adapté de ce livre. Et donc dans cette saga il me reste à lire l'accro du shopping à une sœur, que j'ai, vous voyez, pas dans la même édition, l'accro du shopping attend un bébé, et le dernier donc Mimi accro du shopping, toujours tous de Sophie Kinsella. Voilà, pour moi la saga accro du shopping c'est vraiment une valeur sûre. Si vous avez envie de lire de la chick lit l'été, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que j'en lis pas plus que ça, mais c'est vraiment une auteure de référence. Je pense que tout le monde connaît Sophie Kinsella, et voilà, quand on a envie de changer un petit peu, moi, je me tourne vers elle. Normal, si je me trompe pas, j'ai mis un de ses livres dans ma palle à lire, dans ma pile à lire d'été. Je crois qu'il s'agit donc de Lexi Smart à la mémoire qui flanche, qui est le seul autre que la saga accro du shopping que je n'ai pas lu. Voilà, j'ai hâte de le lire, peut-être après ma lecture en cours, je ne sais pas. Mais vous avez aussi chez Sophie Kinsella un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Samantha Bonne à rien faire. Alors celui-là, je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire, même plus que l'accro du shopping. C'est vraiment un super livre. C'est vraiment très drôle. Donc on parle ici de Samantha, donc qui est une avocate, et je crois qu'elle va faire une grosse bêtise au travail, et du coup elle va prendre peur, elle va prendre la fuite, elle va se retrouver en rase campagne, et elle va taper donc chez des personnes pour se faire aider, parce que je crois qu'elle a elle a vraiment eu des soucis et tout ça, et du coup sur un peu un quiproquo, elle va se faire embaucher par ces gens comme bonne à tout faire. Sauf que voilà, Samantha est une avocate, elle ne fait rien chez elle. Elle vivait, elle vivait très bien, elle avait elle-même une bonne à tout faire pour faire le ménage. Donc elle ne s'est jamais servie d'un aspirateur, limite elle a jamais fait la vaisselle. Et c'est vraiment très drôle. Jamais autant ri de la voir se dépatouiller avec l'aspirateur, le fer à repasser, voilà. Et vous avez aussi une petite romance dedans qui est vraiment trop mignonne. À la fin c'est totalement rocambolesque. Elle m'a fait un peu penser à Becky, et je pense que c'est un peu
la patte de l'auteur. C'est vrai que ces héroïnes se mettent toujours dans des situations pas possibles. Donc voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. C'est l'un de mes préférés de l'auteur. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est Les Petits Secrets d'Emma. Alors celui-là, je vous avoue, je m'en souviens même presque plus. Donc si je me souviens bien, c'est donc Emma, une jeune femme, qui est dans un avion, il va avoir des turbulences. Oui, je crois qu'on dit comme ça. Oui, peut-être, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Et du coup, elle va livrer tous ses secrets, tout ce qu'elle a toujours caché. Et bien, elle va tout livrer à son voisin dans l'avion. Sauf que quand elle va le recroiser dans la vie de tous les jours, voilà, ça va coincer. Elle va avoir peur du coup parce qu'elle lui a raconté tous ses secrets. Et voilà, celui-là, j'ai pas forcément accroché. Je me souviens vraiment plus pourquoi, mais la romance ne m'a pas plu, pas plus que ça. Je me souviens bien plus de Samantha Bonne à rien faire, que j'ai pourtant lu il y a plus longtemps. Celui-là, je l'ai lu l'été dernier et je m'en souviens même plus. C'est vraiment le petit point négatif pour moi, mais voilà, j'ai pas forcément apprécié celui-ci. Donc voilà, c'était un petit point négatif. C'est vrai que c'est dommage, j'ai pas accroché avec celui-ci, mais ça n'empêche rien. J'aime quand même beaucoup Sophie Kinsella. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Si au cas où vous doutiez, si vous avez des livres d'elle dans votre pile et que vous ne les avez toujours pas commencés, et bien lancez-vous. Vraiment commencez soit avec l'accro du shopping ou vraiment avec Samantha Bonne à rien faire qui est juste génial. Il y a aussi pas mal d'autres livres qui ont été écrits par Sophie Kinsella. Donc elle en a écrit sous ce nom-là. Elle en a écrit 3 autres. Si je me trompe pas, il y a Très cher Sadie et Nuit de noces à Yokonos. Je crois qu'il y en a aussi un 3e et je me rappelle plus du nom, donc je vous le mettrai là, dans la vidéo. Et elle a aussi écrit 6 ou 7 livres sous le pseudo de Madeleine Wickham. Donc ceux-là, j'en ai aucun dans ma bibliothèque ou dans ma palle, mais souvent mes Sophie Kinsella, je l'achète sur les brocantes, donc je suis pas encore tombée dessus. Mais voilà, quand je tomberai dessus, c'est sûr que je l'achèterai parce que c'est vraiment une auteure chick-lit que j'aime beaucoup. J'en lis pas beaucoup d'autres. J'ai essayé d'en lire certains autres de chez Pocket, de la chick-lit. Et souvent c'est oui bof, mais moi j'aime vraiment beaucoup Sophie Kinsella, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Surtout que c'est une auteure pour moi qui se lit l'été. Voilà, on est en plein mois d'août, donc même si ça se voit pas vraiment chez moi parce qu'il pleut, il fait un temps de chien depuis une semaine, c'est horrible. On se dirait au mois de fin septembre, limite octobre, on se dirait déjà en automne et ça me déprime totalement. Mais c'est pas grave, peut-être que là où vous êtes, de là où vous me regardez, il y a un beau soleil et ça, voilà, au soleil avec une boisson fraîche, c'est juste parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de faire un petit truc qui change et voilà, je crois que le premier numéro sur Mélissa de la Cruz vous avez plutôt bien plu, donc j'avais envie voilà, de recommencer avec Sophie Kinsella. J'en ai un 3e en tête parce qu'il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué dans mes débuts de la blogo. Malheureusement j'ai lu qu'un seul de ses livres pour l'instant, donc c'est un peu difficile de vous faire un zoom sur un auteur alors que j'ai lu qu'un seul de ses livres. Donc je vais essayer de lire les autres avant de vous faire une même vidéo. Si jamais vous avez envie que je vous parle d'un auteur que vous voyez souvent ou pas sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous refaire ce style de vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, une très belle semaine. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!